Bonjour soldat, tu aimerais commencer à investir? Alors cette vidéo est faite pour toi. Nous allons voir toutes les astuces et les choses importantes pour commencer à investir dès maintenant. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce 3e épisode de la méthode. Ne pas confondre investir et trader. On utilise les termes trading et investissement comme s'ils étaient interchangeables. Il est vrai qu'ils ont tous deux pour objectif de réaliser un gain financier. Mais s'agit-il vraiment de la même chose? Les actions de nombreuses entreprises ont grimpé en flèche pendant la pandémie. Cette volatilité des marchés ainsi que la perspective de gagner beaucoup d'argent ont mis en évidence les différences entre le trading et l'investissement. Les investisseurs et les traders ont tendance à acheter et à vendre les mêmes actifs. Actions, parts, devises, matières premières. La vraie question est de savoir comment et quand vous achetez et vendez. L'une des principales différences réside dans la durée de détention de l'actif. Les traders profitent à la fois des marchés haussiers et baissiers. Ils ont tendance à acheter et vendre sur une période plus courte. Autrement dit, ils sont susceptibles de réaliser des gains ou des pertes plus petites, mais plus fréquentes. Les traders aiment souvent les marchés volatiles, car plus il y a de mouvement, plus il y a de chances de faire monter ou baisser le marché. En revanche, les horizons les plus longs des investisseurs les amènent à s'intéresser à des années, voire aux décennies, plutôt qu'aux semaines, jours, heures ou minutes des traders. Les traders ont tendance à avoir les yeux rivés sur leur écran et surveillent en permanence les fluctuations des cours. Alors que les investisseurs ne suivent pas forcément les fluctuations des cours à court terme et il leur arrive de ne pas connaître la valeur de leur position pendant de longues périodes. Les investisseurs peuvent détenir les titres durant des années, voire des décennies. Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, a acheté pour 1 milliard d'actions Coca-Cola en 1988. Il détient toujours ses actions Coca-Cola dans son portefeuille aujourd'hui. Détenir des actions pendant une décennie peut être idéal pour des objectifs comme préparer une retraite plus confortable, tandis que des investisseurs ayant des objectifs à plus à court terme, comme l'achat d'une maison, peuvent avoir des horizons plus courts, de l'ordre de 3 à 5 ans. Dans tous les cas, la partie de son patrimoine que l'on attribue aux produits financiers, tels que les actions, doit être considérée comme bloquée sur le long terme, afin de s'assurer de ne pas être obligé de revendre au pire moment. La deuxième différence, c'est la stratégie. Les traders peuvent avoir une stratégie, mais il est probable que celle-ci soit liée aux fluctuations à court terme. Elle n'a généralement aucun lien avec la valeur intrinsèque de l'investissement lui-même ou des objectifs personnels des traders. Côté investisseur, c'est souvent l'inverse. La plupart d'entre eux, parce qu'ils ont une vision à long terme, vont étudier les facteurs tels que le potentiel de croissance future de l'entreprise. Ceci n'est qu'un exemple de la façon dont ils décident quelles actions d'entreprise acheter et conserver. À quoi sert l'investissement? Est-ce qu'il sert à payer une maison dans quelques années ou à assurer sa retraite? L'investisseur peut établir un plan en fonction du moment où il risque d'avoir besoin de liquidité et cela influencera ses choix d'investissement. La troisième différence, c'est le risque. Que vous ayez un profil de trader ou d'investisseur, vous êtes confronté à un risque inhérent. Vous pouvez perdre tout ou une partie de votre argent. Mais les risques diffèrent. Un investisseur qui achète et conserve des positions prend généralement moins de décisions et effectue moins de transactions qu'un trader qui entre et sort sur le marché fréquemment. Ainsi, si les gains de l'investisseur sont moins spectaculaires que ceux du trader sur certaines périodes, il est également possible que ses pertes le soient moins également. Les données historiques du marché montrent que plus la période de détention des actions d'une entreprise est longue, moins vous risquez d'engendrer une perte. Par comparaison, les traders n'ont pas cette garantie car ils conservent leur actif peu de temps. La quatrième différence, c'est la formation. Le trading est un métier qui nécessite des études, du temps et de l'expérience avant de gagner beaucoup. Les statistiques ont mis en évidence que 95% des traders perdent de l'argent. Beaucoup de personnes croient pouvoir réussir mais échouent. Alors que n'importe qui s'y intéressant un minimum peut commencer à investir sans en faire pour autant son métier et en ayant beaucoup moins de chances de perdre. Pourquoi investir? Gérer son argent n'est pas simple. Et beaucoup ne préfèrent pas s'en occuper. La preuve, 8 à 9 Français sur 10 ont un livret A. Certains diront que c'est une forme d'investissement, puisqu'il rapporte 0,5%, sauf qu'en 2021, le taux d'inflation était de 1,6%. Mais Jamy, c'est quoi l'inflation? L'inflation,
C'est l'accroissement excessif des instruments de paiement, billets, banques, capitaux, entraînant une hausse des prix et une dépréciation de la monnaie. Plus simplement, l'inflation est une perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Donc en laissant votre argent dormir sur un livret A, vous perdez de l'argent. Les investisseurs visent en moyenne un rendement de 10% par an, ce qui permet non seulement de contrer l'inflation, mais aussi de gagner de l'argent. En effet, l'investissement se fonde sur un postulat très simple. L'économie prospère et prospérera continuellement dans le futur. Le constat est simple. Même avec un certain nombre de crises, l'économie n'a pas cessé de prospérer. Alors, pourquoi s'arrêterait-elle ? Les différents types d'investissement. La bourse. Investir en bourse, c'est acheter des actions de sociétés cotées, c'est-à-dire acquérir des parts de propriété dans les entreprises. De fait, chaque action représente une part du capital de la société, et la part qu'un associé détient de la société est proportionnelle au nombre d'actions de cette société qu'il possède. La crypto-monnaie. Une crypto-monnaie est une devise numérique décentralisée qui utilise des algorithmes cryptographiques et un protocole nommé blockchain pour assurer la fiabilité et la traçabilité des transactions. L'immobilier. L'investissement immobilier locatif consiste à acheter un logement immobilier pour le louer. Sous certaines conditions de défiscalisation, comme le dispositif Pinel en France, l'investissement immobilier locatif permet de réduire les impôts. Enfin, les objets rares ou de collection, comme les NFT, les voitures, les sneakers ou les œuvres d'art, bref, tout ce qui peut prendre de la valeur avec le temps et donc que vous pourrez revendre plus tard plus cher que lorsque vous l'avez acheté. Il est important de considérer tous les actifs dont je viens de parler, car la diversification est primordiale. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Concrètement, un investisseur qui diversifie ses placements aura peut-être moins de gains à court terme, mais il risquera aussi de moins subir des pertes que celui qui mise tout sur une seule catégorie d'actifs. À condition bien sûr que vos divers investissements ne soient pas tous soumis au même risque. Cette vidéo fait partie de la série La Méthode, mais aussi l'épisode 0 de la série Investir, où j'irai avec vous explorer tous les types d'investissements en détail et vous aider à commencer. Le DCA, Dollar Cost Averaging. Le DCA est une stratégie d'investissement long terme qui vise à se protéger de la volatilité d'un actif financier. Pour réaliser cette méthode, il faut diviser un montant en plusieurs petites parts et l'investir à intervalles réguliers. Ces achats peuvent avoir lieu indépendamment du prix de l'actif, il faut uniquement respecter les intervalles fixés en amont. Plutôt que d'investir le montant total en une seule fois, et à un prix qui n'est peut-être pas idéal, le DCA permet de mettre toutes ses chances de son côté pour avoir un prix d'achat moyen plus intéressant, en se protégeant des excès du marché à court terme. Il permet par la même occasion de se détacher du stress des marchés. D'ailleurs, si chaque mois une partie de votre salaire est investie dans un fonds indiciel ou commun, vous profitez déjà de cette stratégie. C'est le cas des plans d'épargne retraite 401k, très en vogue aux États-Unis. Vous pouvez très bien choisir d'investir chaque lundi, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Le but de cette méthode est de lisser votre prix d'achat, peu importe la volatilité au cours de l'actif. Toutes les choses dont je parlais dans cette vidéo sont des bases à avoir pour commencer l'investissement. C'est pour ça que c'est l'épisode 0 de la série Investir. Toutes les vidéos qui suivront dans la série Investir vous expliqueront vraiment les choses concrètes pour investir et vraiment gagner de l'argent sur le long terme. On va faire d'ailleurs une petite simulation pour vous donner un avant-goût de à quoi ça pourrait ressembler. On a ici le prix moyen d'une voiture neuve qui coûte aujourd'hui 27 000 € en moyenne. Et on a ici le rendement boursier moyen au cours des 10 dernières années du S&P 500, qui est un indice qui regroupe les 500 meilleures entreprises des États-Unis. Et donc on voit qu'il a fait 13,6% en moyenne chaque année. Et donc sur ce calculateur d'intérêt composé, je peux mettre 26 000 € pour la voiture. Au lieu d'acheter une voiture, c'est que vous investissez à la place sur la bourse, donc sur le S&P 500, avec donc un taux de 13,6%, avec votre intérêt qui est fait par chaque année. Cette voiture, si vous ne l'achetez pas et si au lieu de l'acheter, vous investissez cet argent, donc vos 26 000 €, eh bien, vu que chaque année vous allez gagner des intérêts sur cet argent, ces intérêts vont être investis à nouveau et vont encore vous rapporter plus d'argent. Ça va faire une courbe exponentielle. Et le truc qui est impressionnant, c'est que ça marche vraiment. Il faut juste trouver de quoi se faire les 13 à 10% par année. Bon, on va tester. Alors, sur 10 ans, 93 000 €. À partir de 26 000 €.
Donc 67 000 euros gagnés en intérêt. Là, au lieu de vous acheter une belle voiture neuve, vous pourrez vous acheter 3 belles voitures neuves ou une voiture encore plus belle. Bon, on va s'amuser un peu, on va tester sur 20 ans, si vous essayez d'attendre sur 20 ans. Ah ouais. Ah là, c'est plus une voiture que vous pouvez vous acheter, c'est une maison carrément. On va essayer sur 30 ans. 1 200 000 juste à partir de l'argent d'une voiture et une attente de 30 ans. C'est incroyable. Vous pouvez juste mettre votre argent et dans 30 ans vous serez millionnaire. Sans y toucher parce que c'est de l'investissement, donc faut juste le laisser. Après bien sûr, faut pas tomber sur les entreprises qui vont couler ou tout ça. C'est pour ça qu'il faut être diversifié, comme le permet l'indice, le S&P 500. Bon, maintenant, bon, on va s'amuser un petit peu. Qu'est-ce qui se passerait si ces 26 000 euros, au lieu de les laisser sur un livret A et de perdre de l'argent dessus, du coup, vous les investissiez, qu'est-ce que vous pourriez léguer à vos enfants dans 60 ans? C'est la question. 54 millions, waouh. C'est pas de l'argent facile parce que vous l'aurez au bout de 60 ans d'attente. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut investir le plus tôt possible. Maintenant, je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre les prochains épisodes de la série Investir pour pouvoir avoir toutes les clés pour pouvoir mettre en œuvre un système et investir de cette façon-là. Investir en tant que mineur. Oh là là, le nombre de fois que j'ai cherché ça sur internet. Je vais la faire court. Il vous faut soit l'aide de vos parents ou un ami avec une carte bleue, soit demander une carte bleue disponible aux mineurs à vos parents. Sans carte bleue, c'est très difficile d'investir sur internet. C'est possible de le faire en crypto-monnaie, mais très compliqué. Sinon, si vous avez une carte bleue mais que vous souhaitez attendre vos 18 ans pour investir, eh bien vous pouvez toujours lancer un petit business où vous achetez des produits chez un fournisseur sur internet, puis revendre ces produits à vos amis ou à votre entourage, ou même autour de chez vous en porte-à-porte, pour vous faire un petit bénéfice et un premier salaire. Et si vous préférez plus simple ou que les solutions d'avant ne vous conviennent pas, eh bien vous pouvez toujours investir dans une formation, des livres ou simplement vous abonner à ma chaîne. Investir en vous-même est parfois la meilleure solution. Bon voilà, vous en savez maintenant plus sur l'investissement. Je vous invite à regarder ma dernière vidéo, la lecture de la méthode #2, car je conseille de bons livres sur l'investissement. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos d'initiation aux différents actifs. C'était Diego Méchen. Bonne chance soldat.